Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage d'oracle sur les énergies de la semaine du 13 juillet pour les flammes jumelles, afin d'identifier ce qui sera au travail pour la polarité masculine, féminine et pour le lien dans les jours à venir. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général, prenez donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez vous retrouver dans chacune des polarités. Vous retrouverez sur cette chaîne les énergies de la semaine, mais aussi un soin de purification des chakras et une méditation pour envoyer de l'amour à votre autre. Une vidéo existe également pour distinguer une relation flamme jumelle d'une relation toxique. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des dernières nouveautés. Vous pouvez également ajouter un commentaire, poser éventuellement quelques questions. N'hésitez pas également à me joindre si vous avez des questions particulières. Mon adresse mail sera en bas de cette vidéo. Pour rappel, ce parcours nécessite parfois d'être accompagné, soutenu. Dans ce cadre, vous pouvez me joindre si nécessaire à partir de l'adresse mail qui se trouve sous la vidéo. Alors, pour cette semaine, j'ai choisi l'oracle Les Portes de l'intuition de Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberane. Pour l'énergie masculine, cette semaine, la carte qui est sortie est la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, cette carte invite l'énergie masculine à se dire que là où il rencontre de grandes difficultés, eh bien, il y a également de grandes opportunités de grandir et d'apprendre. Tout cela en faisant le bilan et en tirant les enseignements de ce qui est vécu en ce moment même. Finalement, chaque fois que nous aboutissons facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que nous les avons assimilées, que nous en avons assimilé les leçons qui nous étaient proposées dans ces expériences. L'invitation dans cette carte est donc à être conscient de ces expériences qui, précisément, se sont bien déroulées. Ainsi, vous pourrez optimiser de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe dans votre quotidien. Ainsi, votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Mais votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Alors l'énergie masculine est également, on pourrait dire, invitée à explorer les dernières situations qui se sont produites dans leur vie pour trouver les leçons qui leur étaient proposées. Peut-être aussi que ça peut être l'occasion pour les noter. Ainsi, cela peut permettre de mieux voir les possibilités qui s'offrent à nous, mais peut-être aussi les leçons que nous sommes en train d'apprendre, les sujets sur lesquels nous avons à travailler. Peut-être aussi que le fait de développer son intuition peut être un atout dans cette expérimentation. Cette carte indique donc que c'est peut-être l'occasion de développer son intuition et que ainsi la clairvoyance peut s'améliorer à chaque question ainsi qui se pose à vous. L'invitation est à prendre le temps, un temps de détente, de relaxation, et puis de voir quelle image s'impose à nous à ce moment-là, quelle symbolique, qui va sans doute représenter une réponse à la question que nous nous sommes posée. En gardant cela à l'esprit, on peut aussi laisser venir et accueillir une suite de pensées qui s'enchaînent librement. Ainsi, au fur et à mesure que l'avancée se fait, on se sent
nourris par toutes ces informations qui sont sans doute en lien et qui nous aideront par rapport à la situation que nous avons à vivre. Pour la féminine, la carte qui est sortie est la carte de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Ainsi, dans cette carte, la féminine est invitée à croire en elle et à croire que tout peut arriver. On pourrait dire qu'elle est invitée à croire en elle et en la vie. Alors l'idée aussi dans cette carte est le fait que toute pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel ou mental à l'incarnation ou à un plan plus matériel. Alors, nous sommes invités à formuler clairement ce que nous voulons et à y mettre force et conviction. En parallèle, d'accepter que notre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. L'idée aussi dans cette carte est vraiment d'éviter absolument de douter, de voir cette période d'attente plutôt comme un test qui teste notre confiance, notre foi, qui sont ainsi mises à l'épreuve, mais si nous gardons le cap, nous aurons les satisfactions espérées. Alors l'idée aussi est de pouvoir peut-être noter également nos intentions, parce que parfois nous avons tendance peut-être à poser certaines intentions, et puis le temps qu'elles se matérialisent, nous avons peut-être perdu de vue les intentions que nous avions posées. Dans cette carte, l'invitation est également à garder un esprit positif, à utiliser de temps pour continuer à ancrer les ressources dont nous avons besoin. Nous pouvons vraiment travailler aussi à émettre ou à choisir ce que nous souhaitons vraiment. Pour développer notre intuition grâce à cette carte, l'idée est d'être dans une pratique assidue d'exercice intuitif. Plus nous y consacrerons du temps et de l'attention, et plus cette intelligence intuitive fera naturellement partie de notre manière de fonctionner. La carte qui est sortie sur le lien est la carte du but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, l'idée dans cette carte est de vraiment garder le cap jusqu'à ce que les choses aboutissent et d'être fidèle à nos objectifs. Cette carte nous rappelle également que toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance, à un état d'esprit constructif qui nourrit notre désir et l'implante plus profondément en nous. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester par moments. Alors l'idée est de ne pas se laisser distraire ni influencer par ce qui pourrait nous polluer et nous détourner de notre objectif, que ce soit des pensées ou des émotions négatives, ou que ce soit peut-être aussi le jugement des autres parfois. Cette carte nous invite aussi, ou nous donne l'occasion d'affirmer encore plus profondément notre lien et de fidélité à nous-mêmes et à nos engagements ou à nos objectifs. Nous pouvons aussi peut-être, pour faciliter ce travail, je dirais d'atteindre nos objectifs, nous pouvons établir peut-être des étapes à réaliser, les noter dans un cahier et ancrer le fait que à chaque étape réussie, nous nous approchons de ce but et nous le matérialisons davantage. Peut-être aussi une des pratiques qui peut être intéressante en lien avec cette carte est de formuler dans notre esprit une demande le soir avant de nous endormir et d'être à l'écoute des idées qui nous viennent le lendemain matin au réveil.
mais également tout au long de la journée d'être réceptif aux signes qui sont placés sur notre route. Car la réponse va obligatoirement se manifester, mais c'est à nous d'apprendre à la repérer. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. En effet, il a pour mission notre bien-être physique et émotionnel. L'invitation est vraiment à œuvrer de plus en plus avec lui et de ne rien faire qui puisse nous nuire d'une manière ou d'une autre. Même si nous traversons des moments émotionnels difficiles, que parfois notre corps peut-être tombe malade, ce symptôme vient juste nous signaler que quelque chose ne va pas dans notre vie. C'est le signe d'un désajustement, nous pourrions dire, entre qui nous sommes profondément, ce que nous voulons vraiment et ce que nous sommes en train de vivre. Peut-être même ce que nous en faisons en réalité. C'est-à-dire que parfois, nous avons en tête une priorité, mais notre quotidien est rempli de toute autre chose. Alors ce conflit ou ce désaccord intérieur se manifeste parfois jusque dans notre corps pour que nous nous occupions enfin de nos vraies priorités et du vrai problème que cela nous pose, justement d'éviter ces priorités. Une partie de nous a le pouvoir inconscient de nous rendre malades et une autre aurait celle de nous soigner, de nous ramener à la santé. Alors, pour transformer les choses, l'idée est de déposer notre conscience sur la partie de notre corps qui peut être en souffrance ou douloureuse et de lui demander ce qu'elle a à nous dire. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire ou que vous avez du mal à avaler, etc. L'invitation est vraiment à se poser les vraies questions. Car la conscience ou la prise de conscience que nous avons des choses catalyse des forces psychiques nécessaires à un retour vers l'harmonie. Cette lame met en évidence le fait que nous avons beaucoup à gagner en écoutant nos ressentis et en utilisant nos qualités de cœur. Cette carte nous invite également à développer notre empathie, qui est une forme d'extension de notre intuition et qui consiste à se mettre à la place d'une autre personne pour ressentir ou voir les choses comme elle peut les voir. Cela va forcément élargir le champ de nos perceptions et peut-être nous amener à de vraies prises de conscience. Cette semaine, j'ai choisi de faire un petit bonus avec les cartes Messages de vie de Mario Duguay. Alors j'ai tiré une première carte symbolisant le message que la vie envoie aux flammes jumelles cette semaine du 13 juillet. Et la carte qui est sortie est « Je récolte ce que je sème ». J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi, de tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit du positif ou du négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors, je parsème ma vie d'amour véritable, car tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Cette carte nous rappelle à notre pouvoir créateur et nous invite vraiment, et notamment dans la relation flamme jumelle, à pouvoir être très vigilant à la qualité de nos pensées et notamment à celles que nous partageons avec notre autre dans ce système de vase communicant qui fonctionne entre les flammes jumelles. La carte qui est sortie en dos de deck est la carte inconditionnelle. Je vois le meilleur en chaque être, je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun
afin de nous élever dans un amour universel. Alors on peut dire que cette carte résume vraiment le travail à accomplir dans ce parcours flamme jumelle qui est vraiment de rencontrer cette qualité d'amour qui est l'amour inconditionnel. Nous la découvrons en général d'abord pour notre autre, mais nous avons aussi à la vivre pour nous, puis pour le monde. Nous avons donc cette semaine deux très belles cartes qui se complètent tout à fait et qui envoient un beau message d'amour aux flammes jumelles en parcours. Alors j'espère que ces pistes de travail pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à bientôt.